Bonjour les filles, c'est une vidéo qui est réservée uniquement pour les femmes. Alors voilà, je vous parle du paradis. Je suis à Jérusalem, en Israël, sur la terre sainte, dans la ville sainte. Vous voyez la belle pierre de Jérusalem derrière moi, c'est extraordinaire. Donc le titre c'est Je suis riche. Alors d'abord je suis très très riche parce que j'habite en Israël. Et le simple fait d'habiter en Israël, c'est déjà une richesse par excellence. Le fait d'être sur sa terre, de pouvoir profiter de cet endroit géographique que Dieu a offert à son peuple. Déjà de pouvoir être en phase avec le fait de pouvoir profiter de ça, c'est déjà une richesse par excellence. Je suis riche. Pourquoi est-ce que je suis riche? Qui est riche? La Torah nous dit qui est l'homme riche. Mi ou Aachir, Asameach Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a. Comment la Torah considère une personne riche? Pas exactement par le nombre d'argent qu'elle a en banque. Pas exactement par le salaire qu'elle reçoit par mois. Ça n'intéresse pas la Torah. La Torah, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que la personne est satisfaite de ce qu'elle a ou pas. Parce que d'après la Torah, si tu as une abondance extraordinaire, mais que tu n'es pas satisfaite de ce que tu as au jour le jour, et que tu es toujours dans le vouloir autre chose que ce que tu as, eh bien ça ne s'appelle pas être riche d'après la Torah. Et dans le sens inverse, si tu es quelqu'un qui n'a pas de grands revenus, qui n'a pas de grands moyens, qui n'a pas une abondance extraordinaire comparée à tout le reste de la planète, mais que tu es content et que tu te suffis de ce que tu as, eh bien aux yeux de la Torah, tu es considéré comme une personne riche. Et quoi de plus agréable et quoi de plus fantastique que d'être content de ce qu'on a en fait, de se lever le matin et c'est dur à se l'imaginer parce on vit dans une génération où la consommation est arrivée vraiment à un stade outrancier, où il y a vraiment une course vraiment frénétique après la consommation, après les achats, après le fait d'avoir toujours des choses plus neuves et plus chères et plus et dernier cri, etc. Il suffit d'ouvrir les magazines, il suffit d'ouvrir d'allumer la télé, c'est plein de publicités. C'est plein de publicités, il y a tout le temps comme ça une pression qui nous pousse et qui nous encourage à acheter autre chose, à consommer autre chose, à voyager plus loin, à obtenir plus, à changer de téléphone tous les mois, etc., etc. Il y a un gros encouragement dans ce sens-là. Et donc, eh bien, c'est très dur si on n'est pas conscient de tout cela. C'est très dur de ne pas rentrer dans cette danse, dans cette danse folle, de toujours courir après des nouvelles choses, après autre chose et encore autre chose et encore autre chose. Et en réalité, on a tout ce dont on a besoin. Parce que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Dieu, notre Créateur, sait exactement ce qui est bon pour nous et il nous donne ce qui est bon pour nous. Alors des fois, nous, si justement on va regarder ces magazines, etc., on va croire qu'il nous faut encore autre chose et encore autre chose et encore autre chose. Et en réalité, ce qu'on a dans notre vie, c'est exactement ce dont on a besoin. Exactement. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai accouché, Baruch Hashem, et j'étais dans un hôpital où il y a à l'intérieur de cet hôpital un centre commercial. C'est sympathique parce que tu viens d'accoucher, tu peux te balader avec ton nouveau-né. Ça se trouve à Jérusalem, c'est un hôpital à Jérusalem où tu as l'endroit où tu accouches et tu as le centre commercial en même temps. Et donc tout de suite après avoir accouché, enfin quelques temps après, je suis descendue dans l'étage des magasins et tout ça, et je regardais les vitrines et tout ça. Et j'étais avec mon petit bébé qui venait de naître, et dans ma tête je me suis dit, mais qu'est-ce que tu regardes ces magasins, qu'est-ce que tu regardes ces vitrines, alors que tu viens de te renouveler dans la chose la plus fantastique, qui est un enfant finalement, qui est un bébé. Donc des fois on a des enfants, ou alors on n'a pas d'enfants, mais on a la vie, on a la santé, on a la vue, on a le fait de pouvoir marcher, on a le fait de pouvoir respirer, on a des choses dans ce monde, et, et on est tellement attiré par toutes ces vitrines, par toute cette consommation, toute cette envie de se renouveler, par des choses très matérielles, que on oublie la base, on oublie ce qu'on a, on oublie ce qu'on a. Et limite,
Si on n'arrive pas à s'acheter ce qu'on vient de voir dans les vitrines, si on n'arrive pas à commander ce qu'on vient de voir sur les magazines, on va rentrer dans une frustration comme si on n'avait rien. Comme si on n'avait rien. Ou par exemple, c'est pas seulement la consommation, des fois c'est aussi l'envie de se réaliser au niveau de sa carrière, l'envie de se réaliser au niveau, je sais pas, réussir un projet, obtenir obtenir un diplôme, signer un contrat, tout ce qui concerne le fait de se réaliser au niveau professionnel. On a l'impression que si on n'a pas atteint un très gros but, et rapidement, eh bien la vie elle est juste en attente. Là, je suis en attente de. Je suis en attente de. J'ai pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends d'ouvrir ça. J'attends de réaliser ça. J'attends. Oui, mais là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es levé ce matin. T'avais les yeux pour voir. Ta vie en ce moment, c'est quoi? C'est quoi? Et si on a l'impression comme ça de vivre tout le temps en attente de quelque chose, et que tant qu'on n'a pas cette chose-là, alors on est un petit peu dans une frustration personnelle intérieure, c'est qu'on n'est pas cette personne riche dont la Torah nous parle. Et cette personne riche, c'est quoi? C'est par exemple, il y a toujours cette fameuse blague de la femme qui ouvre son armoire et qui l'armoire est pleine à craquer et qui dit à son mari, j'ai rien à me mettre. D'accord? C'est une blague. Et en vérité, quelle femme peut ouvrir son armoire et avec ce qu'elle a dans son armoire, être contente? Être contente. Pas être contente parce qu'elle vient de s'octroyer une robe Gucci dernière collection, etc. Pas parce que ça. Pas parce qu'elle vient de s'acheter un truc très très cher qui fait que là elle a une raison d'être heureuse. Non, je me suis rien acheté depuis quelque temps. Je regarde mon armoire et je suis hyper heureuse de ce que j'ai dans mon armoire. Quelle femme peut penser comme ça le matin? Elle se lève, elle ouvre son armoire. Je suis heureuse de ce qu'il y a dans mon armoire. Je me sens pas en manque d'une paire de chaussures, je me sens pas en manque d'une autre tenue. Si ça vient, Baruch haba, et si ça vient pas, je suis tellement contente de ce que j'ai dans mon armoire, tellement contente. Moi, je sais que par exemple, à l'époque, je travaillais dans la mode, donc j'étais c'était très important pour moi la nouvelle collection, me renouveler dans les vêtements. J'étais très à suivre les magazines de mode, etc. Et donc, quand je regardais mon armoire, il me fallait toujours autre chose. Et avec le temps, Baruch Hashem, et avec les enfants qui sont venus, d'abord je me suis rendu compte que toutes ces tenues que j'avais dans mon armoire n'étaient pas forcément appropriées avec le métier, le plus beau métier au monde, qui est le métier d'être maman. Je trouvais petit à petit que ces tenues n'étaient pas très à l'aise à la maison. C'était peut-être très beau quand je sortais ou très beau quand il y avait des invités qui venaient, mais pour m'occuper de mes enfants, je me rendais compte petit à petit qu'il y avait des vêtements qui n'étaient pas très à l'aise. Et petit à petit, j'étais honnête avec moi-même et j'ai viré des vêtements, d'abord des vêtements qui n'étaient pas spécialement pudiques ou des vêtements qui n'étaient pas à l'aise pour s'occuper d'enfants, et j'ai commencé à acheter des vêtements plus honnêtes par rapport à la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire une situation de maman qui s'occupe de ses enfants, pas une femme qui a l'impression qu'elle est qu'elle vit sur un podium. D'accord? C'est pas que je me fais un film que je vis sur un podium. Je suis consciente que ma vie aujourd'hui, c'est une vie de femme juive qui doit vivre d'après les lois de la pudeur et qui doit s'occuper d'enfants. Et donc, je me suis de plus en plus, je suis très heureuse, Baruch Hashem, que je me suis de plus en plus recentrée par rapport à ma réelle place dans ce monde. Et quand je regarde mon armoire, il n'y a pas beaucoup de tenues parce que j'ai viré plein de choses qui n'étaient pas des vêtements honnêtes par rapport à ce que je vis. Donc j'ai viré pas mal de choses, il reste peu de choses dans mon armoire, mais c'est des vêtements qui sont exactement en alignement avec ce que je vis en ce moment, avec ma vie de maintenant. Une femme qui tombe enceinte, Baruch Hashem, qui est enceinte, qui donne naissance, qui nourrit des enfants, qui s'occupe d'enfants. Et donc, j'ai des vêtements qui sont plus en rapport avec ce que je vis. Et quand je regarde ces vêtements, je me dis, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il ne manque rien. Il ne me manque rien. J'ai l'impression qu'il me manque rien. J'avais par exemple des tonnes et des tonnes et des tonnes de talons, des tonnes et des tonnes de paires de chaussures. J'ai viré parce que ça n'avait rien à voir avec ma vie. Plus le temps avance et plus je me rendais compte que c'était ridicule toutes ces paires de chaussures et tout ça. Et donc maintenant j'ai très peu de paires de chaussures. J'ai une boîte toute simple, très minimaliste, de 4 ou 5 paires de chaussures, très à l'aise, confortables. Pas moche, pas laide, mais confortable, ce qu'il faut. Et je suis tellement contente de mes chaussures.
Et même quand même quand il y a des nouvelles paires de chaussures qui viennent de sortir, même quand j'ai rendez-vous dans un centre commercial avec ma maman ou ma sœur ou quoi, et qui vous le diront elles-mêmes, et que je vois toutes les nouvelles collections et tout ça, je ne me sens même pas en manque. Je me sens pas en manque. Parce que je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente de ce que j'ai. Pour moi, c'est la plus grande richesse, c'est d'être content de ce qu'on est. C'est là pour la Torah, mais c'est-à-dire je le vis vraiment, et donc je vous l'explique d'après ce que je vis. Quand tu as une paire de baskets et que tu es contente de ta paire de baskets, à la fin de la journée, tu te dis qu'est-ce qu'elles sont bien ces baskets. Pour rien au monde, j'en achèterai des neuves. Pour rien au monde, parce qu'elles sont géniales. Parce que j'ai trouvé la chaussure à mon pied, j'ai trouvé la bonne paire de chaussures qu'il me fallait. Je suis contente de ma paire de chaussures. J'ai pas besoin de me renouveler d'autre chose. Pour moi, il n'y a pas plus grande richesse que ça. Pareil pour l'endroit géographique. Il est connu que la personne juive doit vivre en Israël, d'accord ? Quand tu vis en Israël et que tu es content de vivre en Israël, il n'y a pas de plus grande richesse. Quand tu te lèves le matin, que tu es en Israël, moi des fois je tombe sur des magazines israéliens où il y a des pubs pour des voyages à l'extérieur, pour sortir d'Israël, pour aller en Grèce, pour aller en Turquie, pour aller dans tous ces endroits, et c'est caché à la méadrine, et c'est avec tout un truc d'animation, et c'est sympa pour les enfants et tout ça. Je vois ça, moi personnellement, j'ai un haut le cœur de me dire, quel rapport ? Quel rapport ? On est censé vivre en Israël, on est en Israël, on est revenu sur notre terre. 2000 ans qu'on attend ça, qu'on attend que le peuple juif revienne sur sa terre, et moi je vais sortir de la terre d'Israël pour aller dans des vacances, pour aller ailleurs, comme si la terre d'Israël ne m'offre pas toutes sortes, un panel de paysages tellement riches. C'est vrai, quand on est en Israël, on peut retrouver toutes sortes de paysages, c'est-à-dire que rien n'est censé nous manquer. Il y a le paysage de la neige dans le nord, il y a le paysage du désert, il y a le paysage de la mer morte, il y a le paysage d'Elat, il y a le paysage de Netanya, Ashdod, tellement de paysages différents, tellement d'endroits à découvrir en Israël, tellement de choses à faire en Israël. Ça peut nous passer par l'idée, comment on peut avoir envie, un instant, de sortir d'Israël pour aller visiter d'autres endroits, d'autres pays, alors qu'il y a tout ici. D'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques années, avec mon mari, avant de décider de rester en Israël et de ne plus sortir d'Israël, on avait envie de partir à Barcelone. On voulait aller faire un tour là-bas. Et j'avais une question au niveau de la loi de la Torah à poser par rapport à quand on sera là-bas. Et donc, j'ai décidé d'appeler mon Rav. Non, d'abord je lui ai écrit un message, je lui ai dit bonjour Rav, on va partir à Barcelone pour quelques jours avec mon mari, et comment faire pour manger ça et ça. Et c'est un Rav, maintenant le Rav à qui je pose des questions est un Rav extrêmement occupé. Extrêmement occupé, il est à la tête d'une yeshiva, il est à la tête d'une communauté, c'est un Rav Posek, il est extrêmement occupé, Baruch Hashem. Et donc, le Rav a lu ma question apparemment, et il a pris le temps de m'appeler au téléphone. Donc j'ai vite répondu, je me suis dit pourquoi le Rav m'appelle, peut-être c'est une erreur, c'est pas possible, il est tellement occupé, il m'appelle, c'est pas possible. Et je réponds, je dis Ken, allô Rav. Il m'a dit bonjour, vous m'avez posé la question par rapport à Barcelone, donc je vous appelle pour vous expliquer que sortir de la terre d'Israël, c'est problématique, c'est très problématique. Et que je comprends que vous vouliez resserrer les liens entre vous et votre mari, mais vous pouvez tout à fait le faire en Israël. Et après, il s'est mis à me parler, et en fait, j'avais pas de réseau. Donc j'entendais plus ce que le Rav me disait. Mais j'osais pas lui dire, j'avais honte, j'allais pas raccrocher ou lui dire Rav, j'entends pas, donc j'entendais et j'osais pas arrêter le Rav, et donc ça a duré comme ça a duré. Et à la fin, j'entends, donc voilà, vous avez compris? Alors, Beatzlacha, Leitraot, il a raccroché. Et quand j'ai regardé le téléphone, le temps d'appel, il a parlé pendant au moins 20 minutes, BRR. Le Rav a parlé pendant 20 minutes, il a pris de son temps 20 minutes pour m'appeler et pour m'expliquer pourquoi il fallait pas sortir d'Eretz Israël, même pour partir en voyage, même si c'est moins cher, même parce qu'on fait des économies, apparemment on peut avoir des vacances moins chères en dehors qu'à l'intérieur d'Israël. J'ai du mal à comprendre cette histoire, mais il paraît, bon, eh bien, c'est pas une raison pour sortir d'Israël. Quand une personne juive vient en Israël, elle ne doit pas quitter la terre d'Israël. C'est une halakha, elle ne doit pas quitter la terre d'Israël, sauf si en Israël il y a une famine,
ce qui n'est pas du tout le cas. De nos jours, Baruch Hashem, il y a une abondance extraordinaire, sauf si la personne n'a pas de Torah, il n'y a pas de Torah étudiée, il n'y a pas d'endroit où elle peut étudier la Torah, ce qui n'est pas le cas puisque aujourd'hui la terre d'Israël est l'endroit de diffusion de Torah le plus important au monde, et sauf si elle n'a personne avec qui se marier, d'accord? Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a énormément d'hommes, de femmes en Israël. Il n'y a pas besoin de sortir d'Israël pour trouver son conjoint. À propos de la Parnassa, quand les gens partent pour la Parnassa, il faut comprendre que la Parnassa passe par Israël. C'est-à-dire que tous les Juifs qui sont pas seulement les Juifs, tout le monde entier reçoit sa Parnassa, reçoit son salaire, ses revenus. Ces revenus passent par Israël. C'est quelque chose de très spirituel, de pas forcément évident à comprendre, mais tout passe par Israël. Les prières passent par Israël. Toutes les prières que les gens disent, des fois les gens sortent d'Israël, des fois pour aller prier à l'extérieur et tout ça, il faut savoir que toutes les prières passent par Israël. Donc, on n'a aucune raison de sortir d'Israël. Et quand on est en Israël, on doit rester en Israël. Et donc, ce fait d'être en Israël et de se suffire de ce qu'il y a, se suffire de ce qu'il y a, et pas de se dire je veux autre chose. Je pense que c'est quand même un affront terrible qu'on fait envers Dieu, envers notre Créateur, de vouloir autre chose que ce qu'il nous donne. Si vous êtes parent, vous avez certainement dû ressentir ça une fois, que vous voulez donner quelque chose à votre enfant et votre enfant veut autre chose que ce que vous voulez lui donner. Vous l'amenez par exemple dans un supermarché, vous lui donnez quelque chose et il veut encore autre chose. Ce sentiment en tant que parent, c'est un petit peu, soyons honnêtes, on aimerait que l'enfant se suffise de ce qu'on lui donne. Quelle joie pour un parent que son enfant lui dise « Ah, merci papa, merci maman, c'est exactement ce que je voulais. » Et qu'on voit l'enfant utiliser ce qu'on lui offre. Si on lui offre un cadeau, jouer avec ce cadeau sans finir par s'ennuyer ou sans se lasser de ce cadeau. Toujours porter de l'intérêt au cadeau qu'on lui a donné, ou toujours porter de l'intérêt aux choses qu'on lui donne, ou faire attention à ce qu'on lui a donné. Il n'y a rien de plus agréable pour un parent. Et bien pour Hachem, c'est pareil. Quand Hachem voit que dans nos têtes, et il sait exactement ce qu'on a dans la tête, quand il voit qu'on est content de ce qu'on a, qu'on se suffit de ce qu'on a, on permet à Dieu de ressentir beaucoup, beaucoup de joie et de contentement du cœur par rapport à nous. Pareil pour notre conjoint. Dieu nous donne un conjoint. C'est Dieu qui décide du conjoint qu'on va avoir et ce n'est pas un hasard quand on se marie. Eh bien, si on arrive à se contenter de ce que notre mari est, de ce que notre mari a à nous donner, de ce que notre mari a à nous raconter, eh bien, encore une fois, on est dans ce miwa ashir à sa mère Bechelko. On est dans cette richesse-là. Cette richesse de je ne suis pas mariée avec tous les hommes de la terre. Je suis mariée avec 7 hommes. Et uniquement 7 hommes, un seul homme sur tous ces milliards d'hommes, me suffit. Me suffit. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Personne, peu importe le trait de caractère qu'ils ont, peu importe le physique qu'ils ont, personne au monde ne m'intéresse plus que le mari que j'ai reçu. Ou par exemple, on parle avec son mari, on discute avec son mari, et on aimerait que le mari réagisse d'une certaine façon, ou qu'il soit d'accord avec nous, ou qu'il nous écoute d'une certaine manière. Et en réalité, ça c'est encore une fois vouloir autre chose que ce que le mari est en ce moment. Il veut parler de ce sujet, c'est de ça qu'il veut parler. C'est dans des détails très 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 fins qu'on peut se réjouir de notre sort. Dans des détails très fins. Ça peut être dans tout, à tous les niveaux. Mon mari veut parler d'un sujet, c'est pas un sujet qui forcément m'intéresse, et en plus j'avais envie de parler, mais c'est ce que mon mari a envie de parler. Et je me réjouis de ça. Et je suis contente. Je l'écoute. Je suis contente de ce dont mon mari a envie de me parler. Il n'a pas pour l'instant la capacité de m'écouter. Eh bien c'est pas grave. Je me réjouis de notre situation maintenant. Même si j'avais envie de parler et qu'il n'est pas là pour m'écouter, eh bien on a le droit de lui en parler après, de lui dire ce qu'on ressent, de lui dire qu'on aimerait qu'il nous écoute plus si on se sent pas écouté, mais on ne doit pas sentir en permanence une frustration parce qu'on aimerait que le mari agisse différemment, ou ait un trait de caractère différent, ou si seulement il avait ce trait de caractère, ou si seulement il réagissait comme ça quand je lui parle de ça, ou si seulement il était plus à l'écoute, plus ça. Tout ça, c'est aussi, ça fait partie de cette catégorie d'être content de son sort, de se contenter de ce que l'on a en fait.
Et en vérité, il faut comprendre qu'on a tout. On a vraiment tout. On a vraiment exactement tout ce que Dieu veut qu'on ait. Et si on arrive à se contenter de cela, c'est une joie intérieure, vous ne pouvez pas imaginer. C'est la fin de toutes les courses après le vent. Pourquoi les gens courent après le vent? Pourquoi les gens courent après des choses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Parce qu'ils ne sont pas repus. Ils ne sont pas repus. Quand je mange, est-ce que je mange juste pour pouvoir manger et encore manger et encore manger et encore manger? Non, je mange pour être repu. Ça veut dire que quand je suis repu, je suis censé arrêter de manger. J'ai mangé, je suis repu. Le but, c'est pas de manger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est d'être repu au bout d'un moment. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Il y a un moment où on doit se sentir à l'intérieur repu. On doit se sentir à l'intérieur satisfait de ce qu'on a. Satisfait de ce qu'on a. Et c'est la plus grande joie. C'est la plus grande joie. Des fois, on veut donc justement investir nos forces, investir nos forces et notre argent, notre temps et tout ça dans des choses extérieures. Et en réalité, le meilleur investissement, c'est investir sur ce travail de se contenter de ce qu'on a. Si j'arrive maintenant à investir, à travailler sur mon mental pour me dire pour l'instant c'est ce que j'ai et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est le meilleur investissement au monde, parce que du coup, on n'a pas eu besoin d'acheter autre chose, on n'a pas eu besoin d'accéder à autre chose, on n'a pas eu besoin d'ouvrir une boîte de mail pour voir que le patron a dit c'est bon, je vous embauche. On n'a pas eu besoin de toutes ces choses-là. Avec ce qu'on a maintenant, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Nos enfants, Baruch Hashem, c'est pour ceux qui ont des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je prie Bezrat Hashem que bientôt chacune puisse avoir un enfant dans ses bras, Bezrat Hashem. Pour celles qui ont des enfants à s'occuper, eh bien nos enfants sont exactement les enfants dont on a besoin. Sont exactement les enfants qui vont nous permettre de grandir. Sont exactement les enfants qui vont faire de nous des gens meilleurs. Et donc, se réjouir de ces enfants. Là, par exemple, on se rapproche de la période des grandes vacances. On se rapproche de la période des grandes vacances. Et les grandes vacances, des fois, peuvent se retourner en une course pareille aussi, à la recherche des sorties, à la recherche de plein de genres d'actions. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et en vérité, les vacances, c'est un moment, c'est une pause. C'est pas sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre esclavage. C'est pas, je travaille pas. Et maintenant que j'ai arrêté de courir après le travail, je vais courir après les activités, je vais courir après les sorties, je vais courir après les achats. Il n'y a aucun problème à sortir de temps en temps, mais ça doit pas être une obligation. Et c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire une sortie pendant les grandes vacances qu'on est censé normalement ressentir une frustration quelconque. On doit être contente, logiquement on devrait être contente même si on n'a pas réussi à sortir. C'est ça la plus grande richesse. C'est que t'es chez toi, tu te lèves le matin, t'es avec tes enfants. Pour celles qui ont des enfants, celles qui n'ont pas d'enfants, eh bien, elles sont avec avec la situation qu'elles ont. Eh bien, c'est de te lever et te dire comme elle est ma vie maintenant. Maintenant, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, c'est génial. C'est génialissime. Ma vie est génialissime. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Exactement ça. Et des fois, encore pour revenir au sujet des enfants, des fois, les enfants, il faut savoir qu'ils se suffisent de peu. À la base, ils ont une droiture intérieure, une santé intérieure qui fait qu'ils se suffisent de peu. Et pour moi, c'est nos meilleurs maîtres du se suffire de peu. C'est nos meilleurs maîtres en apprentissage de faire avec ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Les enfants savent faire avec ce qu'il y a. Ils vont trouver des bouchons de bouteilles utilisés. Ils vont les coller d'une certaine façon sur une feuille et tout. Ils vont faire quelque chose de génial. Ils vont se débrouiller avec ce qu'il y a dans la maison. Sauf si nous, adultes, on les a travaillés, on leur a fait rentrer dans la tête encore et encore et encore que si on fait pas des choses grandioses, alors la vie n'est pas géniale.
Bien sûr, si on habitue ses enfants tout le temps avec des choses grandioses, tout le temps en permanence, on peut de temps en temps faire des petites choses sympathiques, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient une obligation, des choses en permanence, des gros voyages, en permanence, des grosses choses et tout ça, alors oui, petit à petit, nos enfants vont se rentrer dans la tête qu'il faut absolument faire des choses grandioses, sinon la vie est morose. Mais si on leur a pas détruit leur santé morale, eh bien logiquement à l'intérieur d'eux ils ont quelque chose de fantastique qui fait que avec pas grand chose ils sont heureux. Et si on arrive à rencontrer chez eux ce point-là pendant les vacances, si on arrive pendant les vacances à se relier à cet état d'esprit, à ce niveau-là très puissant chez nos enfants et chez nous aussi, mais c'est juste une histoire de le retrouver, de le rechercher, de le dépoussiérer, ce point-là, de je fais avec ce qu'il y a. Ce qu'il y a maintenant, là, tout de suite, c'est génial. Je suis peut-être affalée sur le fauteuil. Il y a mon enfant qui joue avec un bout de plastique. Il y a mon autre enfant qui est allongé par terre, qui regarde le plafond. Il y a mon autre enfant qui vient, qui me tire la jupe et qui me dit fais-moi un biberon de lait. Et je suis au top. Je suis super contente de ma vie. Je suis super contente. C'est génial. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est pas obligatoirement les parcs d'attractions. On peut, c'est pas interdit, c'est pas mal. Mais c'est pour dire que s'il n'y a pas, je suis censée continuer d'être heureuse. Alors, donc c'est pas obligatoirement les parcs d'attractions, et c'est pas obligatoirement les voyages, et je sais pas combien de fois on m'a posé la question ces derniers jours, est-ce que tu pars en vacances pour les vacances? Non, je pars pas en vacances, j'ai pas prévu de partir en vacances, j'ai pas prévu de voyager, on n'a rien prévu du tout, et je suis très contente, c'est pas grave. J'attends qu'une chose, c'est que les enfants soient à la maison, et qu'on soit là, comme le Shabbat, pour moi les vacances c'est le Shabbat de l'année. C'est-à-dire que si le Shabbat ça vient toutes les semaines, où il y a ce moment de Shabbat où on fait rien, on sort pas, on prend pas, on fait pas de trajet, on fait rien d'extérieur, et pourtant on est content que ça soit le Shabbat. Eh bien, les vacances c'est le Shabbat de l'année. C'est le Shabbat de l'année, ça veut dire on arrête de courir. On arrête de courir et on est content de ce qu'il y a. Alors encore une fois, si les enfants demandent, alors et qu'on peut leur donner, il faut leur donner. Mais si les enfants n'ont pas demandé, c'est dommage de leur dire soi-même, bon vous voulez qu'on sorte, bon vous voulez qu'on aille dans ce parc, bon vous voulez qu'on aille à la plage, bon vous voulez. S'ils n'ont rien demandé, vous allez voir que la journée peut se passer merveilleusement sans avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Si les enfants demandent, si les enfants sont à un âge où ils ont besoin de ces émotions, et qu'on peut leur donner, alors c'est super de le faire. C'est super de le faire parce que vraiment ils en ont besoin. Il y a un certain âge, il y a un moment où ils sont à l'âge de l'adolescence, où s'ils s'ennuient, ils vont aller chercher autre chose ailleurs, c'est sûr. Moi je parle plutôt des enfants qui sont en bas âge. Mais c'est vrai que quand les enfants ils ont un certain âge et qu'on peut faire des choses avec eux, c'est avec eux qu'il faut faire ces choses-là. C'est pas avec une copine, c'est pas avec des inconnus qu'on connaît pas parce qu'il y avait une pub, venez tous pour une sortie entre personnes. C'est avec les enfants qu'on doit faire des choses intéressantes et qu'on doit faire des choses nouvelles. Et le pays est plein de musées, le pays est plein de paysages fantastiques, de fleuves naturels, waouh, c'est un pays merveilleux, merveilleux. Je suis tellement amoureuse d'Eretz Israël, tellement folle amoureuse d'Eretz Israël que je pourrais en parler pendant des heures. C'est un pays fantastique et en Israël, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire. Et la personne qui fait l'effort de rester en Israël, Dieu lui dévoilera toutes les merveilles du pays. Toutes les merveilles du pays. Donc, si nos enfants sont à un âge où ils ont besoin de ces émotions, où ils ont besoin de ces choses-là, bien sûr, profiter, le faire et tout ça. Mais il y a des jours où ça sera journée pépère à la maison, on lit des livres, on fait de la pâte à modeler, on papote, on se fait un petit truc à manger, pas des gros trucs, on n'est pas obligé de faire de la grande cuisine, des trucs simples, des œufs brouillés, et c'est le bonheur pour les enfants, c'est le bonheur. Et là, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Parce que Miwa Achir à sa mère Bechelko, ça il faut aussi faire passer à nos enfants. Comment on le fait passer à nos enfants? Ils le ressentent, c'est très simple, ils le ressentent. Les enfants le ressentent. Quand papa et maman, ou en tout cas maman puisque je parle qu'aux femmes,
sont heureuses de ce qu'elles ont dans leur vie, les enfants le ressentent et à leur tour, ils seront heureux de ce qu'ils ont dans leur vie. Ils seront pas en permanence des gens comme ça qui vont et viennent toujours en permanence dans la frustration intérieure, qui ont dans le ventre une frustration de j'ai pas réalisé encore ce que je voulais réaliser. Je suis pas accédé encore à ce que je voulais accéder. J'ai pas acheté encore ce que je voulais acheter. Il y a toujours un truc qui leur manque. Toujours un truc qui leur manque. Et ça, les enfants, ils le ressentent. S'ils voient que maman, elle est comblée, même si elle s'est pas renouvelée dans des vêtements, même si elle s'est pas renouvelée dans un voyage, elle est contente de ce qu'elle a. Les enfants, Bezrat Hashem, aussi seront dans cet état d'esprit. Et ça évite énormément de complications, énormément de problèmes. Voilà, mesdames, Be'atzlacha, je vous souhaite d'être riche, d'être milliardaire dans le sens de la Torah, dans le sens que la Torah nous l'enseigne. Partagez un maximum parce que Bémet, ça peut faire du bien aux femmes de se tranquilliser sur ce point-là. Et je vous aime bien fort et je vous dis à très bientôt les filles. Kol Touv.